Alors aujourd'hui, le torchon brûle entre l'Algérie et la France, ce n'est un secret pour personne. Le point de départ, c'était bien sûr le retournement de situation sur le Sahara occidental. Pourquoi ce changement de cap, selon vous, de la part d'Emmanuel Macron? Il y a un certain nombre de choix historiques qui sont faits. Le président de la République et la diplomatie française ont souhaité avancer pour essayer d'apaiser les choses sur les questions du Sahara occidental, d'où la décision du président de la République, d'où son déplacement au Maroc. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que, au-delà de l'incompréhension que je comprends pleinement du côté des autorités algériennes et des Algériens, nous soyons capables, à partir des décisions qui ont été prises, de faire en sorte d'avancer ensemble. Comment? C'est une décision qui se situe dans le cadre d'un processus international, qui est un processus qui se situe dans le cadre de l'ONU, avec des principes qui peuvent apparaître contradictoires, le principe de reconnaissance et le principe d'autodétermination. Qui est contraire, en fait, cette reconnaissance est contraire à la... Et c'est pour cela que nous avons du travail à faire. Et c'est pour cela qu'entre nos deux peuples, la France et l'Algérie, entre les autorités algériennes et les autorités françaises, il y a du travail. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand il y a un problème, il faut tout faire pour le résoudre. Et conjuguons nos efforts, mettons nos talents respectifs autour de la table pour essayer de voir quelles sont les meilleures façons d'avancer. Et je pars d'un principe simple. Entre la France et l'Algérie, nous avons une obligation de part et d'autre. Cette obligation, c'est celle qui nous est dictée par tous ceux qui ont fait l'histoire, parfois douloureuse, parfois tragique, de ce XXe siècle et du XIXe siècle, et qui doit nous conduire aujourd'hui à laisser de côté tout ce qui peut nous diviser et nous séparer, pour nous attaquer à cette tâche essentielle qui est de permettre à nos deux peuples de se retrouver. À travers le dialogue? Le dialogue, le partage que nous avons de la langue, de la culture, de l'histoire, y compris de l'histoire tragique. Croyez bien, je ne sous-estime pas ce qu'ont été ces décennies et ces périodes si difficiles et si tragiques. Ma famille a habité en Algérie, moi je suis né au Maroc après, donc je connais cette histoire tragique et j'ai grandi avec le poids de cette histoire. Mais l'histoire, elle est faite pour être transformée. Et les jeunes n'ont pas, aujourd'hui, les jeunes Algériens, les jeunes Français, les Algériens de France, les binationaux, n'ont pas à porter le poids de ces douleurs. Et c'est pour ça que le travail de reconnaissance, nous devons, nous, Français, le faire. Et de la même façon, nos amis algériens doivent aussi avancer. Et nous devons leur tendre la main. Pourquoi? L'histoire nous oblige. Mais aussi, nous devons être conscients de tout ce que nous pouvons et devons faire ensemble. Il y a dans le partenariat possible entre la France et l'Algérie des défis formidables. L'Algérie a des capacités, l'Algérie a des richesses, la France a des atouts qui, mis ensemble, peuvent constituer des chances de croissance, des chances d'ouverture au monde, des chances pour la stabilité à la fois de l'Afrique, mais aussi d'autres régions du monde.